La vidéo 6 va porter sur le retrait. C'est très bon, c'est très important pour un business. Très important. C'est le point culminant d'un business, c'est le retrait. Et les retraits passent à 100% et à 1000% d'ailleurs même. Voilà. Donc, on va suivre la vidéo. Voilà. Donc, je suis dans le compte où je dois faire le retrait. Et voilà la fenêtre qui est là. À la demande d'un filleul qui veut que le back-office soit traduit en français. Voilà, je vais le faire. Mais il faut savoir que souvent, quand vous mettez le back-office en français, il y a des données qui ne fonctionnent pas bien. Ouais, il y a des fenêtres qui ne fonctionnent pas bien, mais je vais le faire en français. Pour mettre en français, vous venez dans les 3 traits qui sont ici. Voilà, ici. Et puis, vous allez taper ici traduire. Vous tapez traduire que jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé. Vous regardez en bas encore. Vous voyez en bas ici, là. Ils ont mis toujours, c'est toujours en anglais. Donc, sur les 3 traits qui sont là, vous cliquez dedans comme ça. Ouais, excusez-moi. Cliquez dedans comme ça. Et puis, vous allez défiler. Non, vous allez voir ici. Toutes les langues. Vous cliquez toutes les langues. Vous allez choisir français. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Ça ne fait pas partie du retrait. C'est une parenthèse. Donc, j'ai cherché français. Ça va rendre longue ma vidéo. Mais ce n'est pas bien grave. Il n'y a plus français. Vous voyez que tout a changé. Revenu total, au lieu de, qu'on appelle total income, ça sortit revenu total. Ici, available USDT, c'est mis USDT disponible. Vous voyez que ça a changé vraiment en français. Donc, on va poursuivre. Voilà, une fois connecté sur votre compte, vous allez partir prendre l'adresse de dépôt dans le portefeuille que vous voulez envoyer votre argent. Donc, on poursuit. Ici sur mon compte Binance. Voilà. Donc, je viens ici et fais deposit. Et je viens USDT et je choisis BP20. C'est l'adresse BP. Tous les retraits se font en BP20. Donc, je viens cliquer ici. Voilà, ça a copié. Vous voyez que ça a copié. Et je m'en vais coller ça où je vais faire le retrait. Ensuite, voilà, ça c'est pour celui qui veut utiliser un échangeur. Maintenant, si je veux utiliser un portefeuille, par exemple Trust Wallet, je vais aller dans Trust Wallet. Je vais dans Trust Wallet. Et là, je vais me connecter. Voilà ici dans Trust Wallet. Donc, si c'est dans Trust Wallet qu'il va envoyer, je viens sur USDT BP20 ici. Je clique comme ça. Et puis, il est tapé recevoir. Je clique ici. Et puis, je copie. Ouais, c'est ici qu'il va envoyer. Donc, je copie. J'envoie. J'ai fait ces différentes qu'on appelle manipulations pour dire si vous voulez envoyer dans un portefeuille, voilà comment ça fonctionne. Quand vous voulez envoyer sur un échangeur, voilà comment ça fonctionne. Quel que soit l'échangeur, c'est la même chose. Quel que soit le portefeuille, c'est la même chose. Binance, c'est un échangeur. Trust Wallet, c'est un portefeuille. Street Wallet, qui est devenu Endpoint Wallet, est aussi un portefeuille. Donc, voilà un peu. Donc, je vais maintenant dans mon compte pour aller faire le retrait. Nota bene, ce qu'il faut savoir pour faire un retrait, on ne prend pas plusieurs adresses. On prend une seule adresse. J'ai fait ça pour que vous voyez un peu ce que chacun choisit pour faire son retrait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est maintenant qu'il va aller faire retrait. Je viens dans les 3 traits ici. Voilà. Je viens dans quoi? Je descends. Paiement. Après paiement, demande. Voilà. Voilà, quand il fait demande, c'est là que ça m'envoie. Voilà. Donc, c'est ici qu'il y a l'argent. Et il y a des gens, je clique ici, je coche. Et puis là, je fais suivant. Et quand j'arrive ici, on me demande si je dois envoyer ça sur N.Word pour aller faire un trading. Ça, on dit transférer vers le portefeuille N.Word pour aller faire un trading. Et puis maintenant, ici, on me demande ces portefeuilles externes. Moi, je clique externe parce que je n'ai pas envoyé ça pour aller faire un dépôt. Donc, quand je clique dessus, je fais suivant ici. Voilà, suivant ici. Maintenant, on me demande le montant.
me demande le montant ici. Le montant, c'est 168. Donc, il met 168. Et là, on me demande l'adresse qu'il reçoit. Donc, il met l'adresse. Il colle l'adresse ici. Donc, voilà l'adresse qu'elle a. Je colle l'adresse. Et effet suivant encore. Effet suivant. Voilà. Vous voyez qu'effet suivant, ils m'ont pris combien? 10 $. Les frères ont pris 10 $. Et là, je vais cliquer ici. SIM-code. Ils vont m'envoyer un code. Il est venu coller ici. Et là, j'ai envoyé mon Google Authenticator pour coller ici. On suit. Voilà, j'ai cliqué. Il va me prendre le. Donc, voilà le mail que j'ai reçu. Il clique dedans. Et il vient copier ce code-là à 6 chiffres. Excusez. Il copie ce chiffre-là et ce code-là et il colle ça ici. Voilà, je vais dans Google Authenticator maintenant. Google Authenticator va venir coller le code. Voilà le Google Authenticator qui est là. Donc, il maintient comme ça et puis il copie. Puis il va coller. Voilà, il est copié. Il colle comme ça. Et puis il fait suivant. Voilà. Il n'est pas copié le code à temps. Donc, je vais reprendre encore le code. Voilà. Je vais coller encore à nouveau. Et puis effet suivant. Voilà. Vous voyez ça? On dit que le retrait est en cours. Donc voilà, je viens de finir de faire le retrait comme ça. Voilà comment on fait un retrait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. 2 fois S.